Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition de Marbula One. C'est la compétition la plus reconnue dans le monde de la bille. C'est un peu la Formule 1 de la bille. C'est une compétition qui nous est proposée par Gels Marble Run et que nous allons retransmettre et commenter en français sur notre chaîne Coco Marble Run pour tous les amoureux de la bille en France. 16 équipes vont s'affronter sur 8 grands prix tout autour du globe afin de remporter le titre tant espéré par toutes les équipes de Marbula One. Je vous affiche à l'écran les 16 équipes qui vont concourir lors de cette première édition de Marbula One. Des équipes constituées de 2 pilotes qui vont alterner les grands prix, c'est-à-dire que le premier pilote va courir lors du premier grand prix et c'est le deuxième pilote qui sera en course lors du deuxième grand prix et ainsi de suite. Je vous laisse faire une pause dans la vidéo pour éventuellement choisir votre bille et équipe favorite et si cela est déjà fait, nous allons pouvoir commencer les qualifications de ce premier week-end de grand prix. Et c'est l'équipe Savage Speeder qui ouvre le bal de ces qualifications, c'est l'équipe qui accueille ce premier Grand Prix de la compétition. Ils jouent à domicile, donc c'est eux qui commencent, et ce sont un peu les montagnards de la compétition. Ils nous viennent d'un petit village du centre de la France, entouré de montagnes, c'est d'ailleurs là-bas qu'ils s'entraînent depuis de nombreuses années maintenant. C'est une équipe qui a un véritable fierté, c'est une véritable fierté pour tout le village. Sont très soutenus par les supporters et ça s'entend d'ailleurs dans les tribunes, ils sont venus en masse pour supporter leur équipe et ça y est, ils ont passé la ligne d'arrivée, 31 secondes et 20 centièmes pour les premiers pour ces premières qualifications, un temps honorable, mais je pense que ce n'est pas leur meilleur temps, ils ont déjà fait mieux. On a c'est Orangers qui passe la ligne d'arrivée maintenant, les qualifications s'enchaînent vite. Avec 28 secondes, il me semble, à 3 secondes de mieux que Savage Speeder. Ce n'est pas négligeable. C'est au tour de Roro. Roro, 30 secondes, 1 seconde de moins que Savage Speeder. Savage Speeder un peu en difficulté. Ils sont à domicile en plus, ils sont très attendus. Team Primary, 28 secondes, 96 centièmes. Il s'approche énormément de la Team Orangers. La Team Galactic va arriver à son tour, ils vont faire un bon temps, 28 secondes et 37 centièmes. Pas mal du tout pour la Team Galactic et c'est la Team Momo qui suit. On est sur 24, 25, ça défile, ça va être un bon temps ça aussi, 28 secondes et 40 centièmes. Là on peut se dire, voilà, alors là on voit le tableau des scores pas officiel, mais on voit que Savage Speeder est en dernière position et avec ses 31 secondes, c'est vrai que c'est un très mauvais temps pour une première participation et après peut-être beaucoup de pression aussi, ils jouent à domicile donc c'est sûr que c'est pas forcément évident. Ils savent qu'ils sont très attendus. C'est la team Hornet là qui s'était lancée maintenant. Hop, les virages, 12 secondes dans les premiers virages, intéressant. C'est la team Ball of Chaos qui suit. Ball of Chaos, une équipe bien connue dans le monde de la bille, une équipe souvent critiquée pour son arrogance. C'est une équipe qui joue très physique sur le circuit. Ils savent jouer des coudes quand il le faut. Ils vont mettre le chaos dans cette compétition. Je ne sais pas, on le verra bientôt. 25 secondes, ça part sur pas un très très bon temps. Ils vont peut-être passer même derrière Savage Speeder. 31 secondes et 12 centièmes. Ça suit Savage Speeder, pas très bon temps pour Ball of Chaos. Il a des qualifications compliquées pour eux. Et pour Savage Speeder, je le rappelle, c'est Melo Yellow qui s'est été lancé maintenant. Et avant Green Duck qui va arriver sur peut-être 29 secondes 54 centièmes, un temps de milieu de classement je pense. Melo Yellow qui arrive, son temps va être très raisonnable je pense, 28 secondes 70 centièmes, un temps très raisonnable pour ses premières qualifications, je pense qu'il va l'emmener en haut du tableau. Nous allons voir ça tout de suite je pense avec le tableau d'attente quoi, c'est pas je trouve pas mes mots, bon bah voilà, c'est pas. Et du coup Melo Yellow 4ème, qui l'emmène, et c'est Team Orangers, avec ses 28 secondes il me semble, ou 26, je ne sais plus, qui monte en haut du tableau pour le moment. Et c'est la Team Thunderbolt qui s'était lancée. Team Thunderbolt, qu'est-ce que j'ai? Je vérifie sur mes écrans. Thunderbolt avec leurs 2 pilotes Bolt et Shock. C'est une équipe qui se vaut aussi rapide que l'éclair, avec une très belle maîtrise de rapidité dans les virages pour cette équipe. Ça se ressent sur ses qualifications. 20 secondes à la fin. La Team Raspberry qui est partie en attendant. Petit freinage pour Team Thunderbolt. Ça va être 30 secondes et 29 centièmes. C'était pas un très très bon temps pour cette team.
C'est vrai que première qualification, c'est bien un peu de se mettre en confiance. Et là, Team Raspberry, 23 secondes à l'arrivée de la ligne droite. Je pense que ça va être un très très bon temps pour Team Raspberry. 27 secondes, 28 secondes, 28 secondes, 72 centièmes. Très bon temps, je pense qu'il va l'amener en milieu du haut du plateau quand même. Je pense vers une 5e place peut-être. Azers qui va arriver à son tour, pardon, la team Azers, c'est la team Snowball qui est sortie aussi. La team Azers, c'est une équipe à surveiller pour cette première édition, une équipe très technique sur le terrain, 29 centièmes, 29 secondes, pardon, 34 centièmes, très bon temps, enfin un temps de milieu de plateau. Snowball qui va arriver dans la dernière ligne droite, Snowball peut-être une équipe à surveiller là aussi. 27, 28 et 71 centièmes, un très bon temps. On va ramener vers les premières places. C'est une qualification très serrée quand même. Je vois beaucoup de 28 secondes. Ça se joue à quelques centièmes près à chaque fois. Snowball, une équipe originaire de Laponie qui s'entraîne dans des conditions extrêmes, sous le vent et la neige. Des pilotes très à l'aise par temps froid. Alors vont-ils gagner ce trophée et glisser vers la victoire? C'est tout ce qu'on leur souhaite bien évidemment. En attendant, c'est la team Limo, il me semble, qui a fait son tour, et voilà, toutes les équipes sont passées, ça y est, et c'est la team Orangers qui reste en pole position avec 28 secondes et 11 centièmes, et vous voyez après, c'est un temps qui se suit énormément, et c'est Savage Speeder qui va terminer un peu cette grille de départ, Savage Speeder, ils sont très attendus, ils sont chez eux, donc je pense que c'est un peu une désillusion pour eux. Très mauvais temps sur cette qualification, on espère les voir meilleurs sur le circuit. Ils vont avoir beaucoup de billes à remonter, ça va être à mon avis un Grand Prix compliqué pour Savage Speeder pour cette première course de la compétition. Nous verrons ça toujours, en tout cas demain lors de la course, de cette première course de compétition. Je vous donne rendez-vous donc demain pour cette première course. À bientôt tout le monde et à demain.